qui nous a permis d'être retenus pour cette bourse, c'est un projet sur les biomatériaux. Et donc, ce que nous essayons de faire, c'est de formuler des nanoparticules lipides qui peuvent être modifiées de façon à délivrer d'une façon ciblée des médicaments toxiques contre le cancer, exactement au site où se trouve la tumeur, dans le but de maximiser les effets thérapeutiques tout en réduisant les effets toxiques et donc moins d'effets secondaires et plus d'efficacité des médicaments. Et contrairement aux médicaments que nous avons actuellement contre le cancer qui présentent beaucoup d'effets secondaires, et dans le long terme, le but c'est d'avoir des formulations efficaces et moins toxiques qui vont permettre de réduire la mortalité liée au cancer de sein. Peut-être que demain on aura une Marie Curie congolaise et ça ne sera pas seulement un avancement économique parce que déjà ça va permettre aux femmes d'avoir un peu une certaine liberté économique et financière qui va contribuer au développement du pays, mais en même temps ça aide aussi sur le plan scientifique parce que nous aurons plus de scientifiques, nous aurons plus d'ingénieurs, nous aurons plus d'inventions et tout cela, ça n'aide pas juste le pays, ça aide aussi juste le monde scientifique en général. J'ai obtenu une bourse Mokutano de $5 pour financer mes recherches qui portent essentiellement sur la gestion de l'environnement. En fait, je fais partie d'un réseau de femmes diplômées des universités. Je suis principalement intéressée à mener mes recherches dans le domaine de l'environnement. Et la bourse reçue de Mokutano a été celle de financer une partie de mes recherches doctorales. Et cet argent sera utilisé principalement pour réaliser un des objectifs de ma thèse. Et donc avec cet argent, je vais collecter des données de base pour ma recherche. En fait, on a remarqué que depuis plusieurs années, la femme a été mise à l'écart et que chaque fois qu'il y avait des opportunités, les hommes étaient beaucoup plus privilégiés que les femmes. Avec l'opportunité offerte par Mokutano et la IPICF, nous avons vu que la femme a été mise en exergue. Et avec cette opportunité, nous femmes, nous avons eu l'occasion de nous exprimer. Et avec ces moyens, nous aurons la chance de mener nos recherches et d'obtenir les résultats de notre travail. Cette bourse me permettra de concrétiser mon rêve, celui d'être un archéologue professionnel et aussi de mettre en œuvre la partie pratique de mon projet. Mon projet, en fait, en gros, mon projet consistera à mener des fouilles archéologiques dans la ville de Kinshasa et afin de pouvoir connaître la vie des personnes qui ont vécu avant le 15e siècle, c'est-à-dire avant l'existence des royaumes, avant la période coloniale, tout ça. Connaître comment ils ont vécu, comment ils étaient organisés, comment mener leur vie quotidienne. Et la bourse Mokutano m'aidera justement à faire des fouilles dans la ville de Kinshasa. Et tout au long de nos fouilles, nous allons non seulement récolter des vestiges, des traces matérielles, mais nous allons aussi récolter des charbons de bois qui nous permettront de pouvoir dater au carbone 14 les matériels que nous aurons trouvés. Nous allons aussi récolter de la terre pour utiliser le carbone 13 afin de connaître le paléo-environnement. C'est une très bonne initiative de pouvoir encourager les femmes à s'épanouir dans le domaine de la recherche. C'est l'une des motivations qui m'ont poussée à pouvoir postuler à cette bourse parce que j'étais un peu curieuse de savoir, de voir comment
une institution pouvait supporter à 100% que des candidatures féminines. Ça m'a donné confiance en moi, ça m'a motivé, ça m'a boosté au fait à pouvoir postuler et pouvoir aussi aller à donner le meilleur de moi-même. Je serais très heureuse si l'année prochaine, Sultani Malpitano et l'association Invest in People continuer à encourager les femmes dans ce sens. Parce que on ne va pas se mentir qu'en RDC, le taux de participation des femmes dans la recherche est vraiment faible. Et ce genre de bourse booste au fait les femmes à pouvoir s'épanouir autant que les hommes dans la recherche. Et ça sera une fierté pour nous en tant que femmes, ça sera une fierté pour le pays.